Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur les guidances de Maddy. Aujourd'hui nous allons faire un tirage pour savoir, donc la question c'était est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que votre ex vous aime toujours? Est-ce que votre ex pense toujours à vous? Est-ce que votre ex va tout simplement revenir? Donc c'est une guidance générale, voilà, qui ne peut pas parler à tout le monde, mais ça vous le savez, je le dis dans toutes mes vidéos, c'est parce que voilà, je ne veux pas que certaines prennent peur, ou, voilà, chaque personne est dans des cas différents. Un petit clin d'œil à la princesse Monaco, voilà, je le fais rarement, mais je lui fais quand même, puisque voilà, elle donne des idées guidances, elle est très sympa, et du coup, ben, je vous la présente voilà, aujourd'hui. Donc, est-ce que votre ex va revenir? On va le découvrir ensemble. Je n'ai pas préparé le jeu, parce que c'est une guidance importante ici. Donc, toutes les autres aussi le sont, mais c'est qu'on va surtout demander le maximum de détails par rapport à cet ex ici. Est-ce que cet ex va revenir? Est-ce que cet ex pense à moi? Est-ce que j'ai encore méchance avec cette personne-là qui me manque terriblement? Excusez-moi, je me carte aussi à l'endroit. Donc, on va voir tout cela. Est-ce que ça vaut le coup que, ben voilà, je pense encore à lui? Est-ce que je ne dois pas faire un travail sur moi, avancer et oublier? Parfois, ben, faut savoir se détacher de certaines situations toxiques ou pas. Parce que des fois, on ne se laisse pas forcément parce que c'est toxique. Hein. C'est par la force des choses ou par d'autres événements ou d'autres circonstances ici. Donc, on va regarder tout ça. Est-ce que l'autre ex va revenir, mesdames et messieurs? On va regarder ça. Allez, c'est parti. Excusez-moi, parce qu'il y a une carte qui était à l'envers. Donc ici, on me dit que cette personne a un manque de courage vis-à-vis de vous, qu'elle se lasse rapidement de situation, sans forcément le dire. Voilà, elle a peut-être peur des regards des autres, peut-être qu'on a affaire à quelqu'un ici de superficiel, ou peut-être plutôt de pudique aussi, ça peut être un des deux. On parle que c'est une personne qui souhaite progresser par étapes, qui souhaite aller sur le bon chemin et voilà, avoir une évolution positive petit à petit. Alors si, est-ce que mon ex va revenir? En tout cas, cette carte laisse à croire et à penser que oui. Mais pour le savoir, on va quand même faire un tirage, parce que pour moi, une coupe, ça peut annoncer la couleur, mais ça ne va pas non plus nous donner les réponses qu'on attend ici. Allez, on y va. Est-ce que votre ex va revenir? Je ne bats pas les cartes pour qu'elles tombent une à une. Des fois, je le fais, mais bon, je sais qu'on va perdre beaucoup de temps. Donc, elles ont été bien mélangées et remélangées. Donc, pour moi, on va le faire comme ça, plutôt. En plus, c'est super. Vous voyez toutes les cartes. Installez-vous. Hein. Prenez votre chocolat chaud. Apaisez votre cœur. Pour celles et ceux qui souffrent beaucoup. Parce qu'il y en a qui sont vraiment dans une attente importante ici. Ce que je peux comprendre, qui sont en attente de nouvelles aussi. Alors, je vais répondre au mieux, voilà, avec le plus de précision possible. On parle de dispute, on parle de dispute, d'incompréhension. Voilà, que ça a été un petit peu la guerre entre vous deux. Ça n'a pas été facile ici pour vous. Vous avez une relation, vous venez de loin, il y a eu beaucoup de conflits, il y a beaucoup de... Voilà, beaucoup de conflits, beaucoup de choses sur lesquelles ben, vous êtes opposés et ça n'a pas été une relation facile. On vous parle de printemps, on vous donne une indication de temps ici. Parce que peut-être qu'ici on parle aussi d'infidélité, de crainte d'être trompé aussi. Ça peut être des craintes, des trahisons ou des insatisfactions. Excusez-moi, j'arrivais pas à le dire. Donc ici, voilà, pour votre ex, il s'est passé des disputes suite en fait à une infidélité ou bien à une crainte d'être trompé de votre part. Ici, une grosse dispute qui a éclaté ici. Ou peut-être par rapport à une trahison ou à des choses qui n'allaient pas. En tout cas, je comprends que c'est très douloureux. C'est pas une petite dispute ici. C'est passé entre vous. Voilà, il y a eu un événement qui a fait que vous en soyez arrivé là. Et on parle de rapport de confiance, pourtant, de complicité, de gestes d'affection, de soutien et d'entente. Parce que vous êtes capable aussi, quand vous êtes ensemble, quand même, de vous faire confiance mutuellement.
D'où cet amour naissant, j'imagine, hein, de complicité, voilà, et de gestes affectueux. Voilà un petit peu ce qui s'est passé voilà, dans votre passé avec cette personne. Voilà, il y a une forte relation ici aussi, une forte alchimie. Je pense que c'est pour ça que c'est compliqué pour vous. Ça a été une rencontre ici assez rapide, soudaine. En tout cas, ça a été un engagement assez rapide avec cette personne-là. Peut-être que c'est la complicité que vous aviez qui était assez forte. Et puis du coup, ben, voilà, on s'est engagé rapidement, on a accéléré un petit peu le processus. On avait ce besoin de se ressentir l'un vers l'autre assez rapidement ici. Donc on a fait en sorte de le faire. Mais par contre, peut-être le fait d'être allé vite aussi indique aussi, il est difficile aussi à accepter que, voilà, que à force de conflit, que le vase, à force d'être cassé, de vouloir toujours le recoller, ben, ça vous blesse davantage encore et encore, et que c'est pas évident de se relever de tous ces conflits, de tout ce que vous avez traversé, et que ça reste quand même bien fragile. Est-ce que c'est parce que vous êtes allé trop vite? Est-ce que parce que des fois ça ne s'explique pas, l'amour, on ne peut pas expliquer l'amour, hein, c'est ce sentiment assez fort qui nous tient. Voilà, c'est quand même un sentiment assez extraordinaire, et à la fois ça peut être un poison, on a besoin de l'autre, parce que les choses sont pas allées trop vite. Et on parle ici que votre ex-partenaire, ou vous-même, parce que je suis obligée de parler de vous aussi, était plutôt dominant. Il y en avait un qui avait un ascendant plus important sur l'autre. Et il y en a un de vous deux qui a créé ici vraiment une réelle dépendance affective. Voilà. Donc, c'est ce qui a peut-être pu bloquer certains souhaits. Il y a une situation ici où il y a une personne sous emprise. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, on ressent ici qu'il y a beaucoup de souffrance générée parce que votre cœur voilà, est sous son emprise. Psychiquement, c'est la même chose. Malgré les hauts, les bas, malgré... vous savez que c'est peut-être difficile, que c'est souvent conflictuel, mais voilà, vous avez besoin de lui, ou besoin d'elle. On parle de cercle familial, d'amis très proches ou de famille. Donc j'ai l'impression que vous êtes soutenu par des amis qui vous écoutent, par votre famille, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à des événements passés ici, dans votre relation, qui sont là aujourd'hui, hein, actuellement là, par rapport à ces blessures passées, excusez-moi, pardonnez-moi. Vous avez des épaules sur lesquelles compter, heureusement. Ça fait toujours du bien d'ailleurs de se raconter quand ça ne va pas. Voilà, c'est bien de communiquer son bonheur, mais quand on va mal aussi, il faut l'exorciser, sinon ce n'est pas bon du tout. Alors franchement, c'est un jeu pas forcément très positif que j'ai ici. Est-ce que mon ex va revenir? Pour le moment, je vous répondrai non. Mais évidemment, c'est général, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions plus personnelles à me poser, n'hésitez pas à laisser des commentaires ici. Pour un thème différent, voilà, il n'y a pas de souci, de toute façon c'est prévu, mais là on me dit qu'il y a un fiasco dans la relation, il y a un laisser-aller depuis trop longtemps, il y a des choses qui sont ternies avec le temps, et c'est une situation que vous avez petit à petit qui s'est dégradée ici, voilà, qui s'est dégradée entre vous, c'est pour ça qu'on dit à force de coller le vase et de le recoller, il y aura encore malheureusement des choses qui vont vous blesser. On dit que vous êtes une personne sincère, fidèle, une personne bienveillante. Qu'à la base, vous êtes quand même deux personnes qui êtes sur la même longueur d'onde ici. On parle quand même qu'il y a de la sincérité, qu'il y a vraiment une relation d'amour ici, malgré les hauts, malgré les bas. Après, nous ne sommes pas parfaits, hommes-femmes confondus ici. Parfois, nous faisons des erreurs. Parfois, on a du mal à entendre ce que notre partenaire nous dit. Mais en tout cas, on me parle quand même d'un réel amour ici. Effectivement, il y a de la tromperie, un triangulaire qui sort ici, mesdames, messieurs. Pour ceux qui ne sont plus en couple, peut-être avec leur ex, je pense qu'il y a aussi peut-être vraiment un souci de tromperie ici, d'infidélité. Qui a foutu vraiment la zizanie dans vos projets, en fait. Hein, des perturbations assez importantes dans votre relation ici. Mais on vous parle d'un nouveau départ. À deux. Une métamorphose interne, externe, une envie d'évoluer ensemble. On va regarder si vous allez réussir à passer le cap de tout ça, homme-femme. Voir si il va y avoir une reprise ici de contact de la part de votre ex. Mais j'ai l'impression que ça veut dire qu'il s'en veut terriblement. Hein.
Mais bon, vous avez aussi énormément souffert, j'en tiens compte, mais il souhaiterait, en tout cas ici, un nouveau départ. Vous aussi, ça vous manque quand même, hein. Ça vous fait extrêmement mal, c'est très douloureux. Donc voilà, on parle vraiment du consultant ici, vous voyez, c'est le consultant. Il a laissé dégrader la relation. Hein. Est-ce que c'était un manque de maturité? Est-ce que c'est parce qu'il a été influencé? Est-ce qu'il avait de mauvaises fréquentations? Est-ce que c'est parce qu'il avait un passage compliqué? C'est parce qu'il ne se sentait pas compris, qu'il y a une personne qui a profité de cette situation pour s'immiscer aussi? Parce que malheureusement, ça, souvent, vous le savez. Et là, on parle de son bien-être ici, hein, de son équilibre émotionnel. Hein. Alors, j'ai l'impression que cette personne souhaite un nouveau départ à deux, mais peut-être dit peut-être autre chose. Peut-être qu'elle se rend compte qu'il y a trop de choses qui coincent, en fait, vous concernant. Parce que là, voilà, clairement, on vous demande de faire le bilan de cette relation passée, liée au passé, et de reprendre le plein pouvoir sur vous-même. Évidemment, quand on a autant souffert, c'est vrai qu'il est important de le faire. Je comprends que c'est dur, c'est facile à dire. L'amour, on n'a pas de remède, donc c'est toutes et tous. Il n'y a pas de secret pour aller mieux. Mais en attendant, on parle ici que cette personne a l'air plutôt bien. Elle peut aller bien comme mal, elle peut être entre les deux. Bon, mauvais, ça. Mais on vous dit ici de faire une relation par rapport à cette triangulaire, de faire le bilan et vraiment de faire un tri et de reprendre votre vie. Voilà. C'est vrai que vous avez le droit aussi d'être respecté, vous avez le droit aussi d'être aimé ici. Et on parle de cercle amical, voilà. C'est des personnes que vous connaissez très bien, des personnes qui peuvent vous soutenir, des personnes qui vous aident peut-être à ce nouveau départ ou à vous faire entendre qu'il faudrait prendre pour vous un nouveau départ, qui vous aide à y voir plus clair. On a quand même beaucoup de chance ici, on a beaucoup de personnes qui nous aiment et qui nous relèvent, parce qu'on en a besoin, même si on a beaucoup de fierté, qu'on dit non, 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 je me débrouille, etc. Ça fait toujours du bien d'avoir une oreille à laquelle pouvoir se confier, parler, se sentir compris. C'est quand même important. On ne veut pas non plus se laisser aller, on ne veut pas faire de peine aux autres, on veut pas... Mais voilà, je trouve qu'il manque un peu trop de solidarité. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus, surtout vu le temps actuel. C'est pas plus mal. Il faut vraiment que les gens se rendent compte que beaucoup de personnes montrent qu'elles sont fortes. C'est pas parce qu'en fait elles le sont, enfin, c'est pas parce qu'en fait, non, elles le sont, mais c'est pas parce qu'en fait elles vous montrent qu'elles n'ont pas besoin, elles aussi, d'être aimées, d'être entendues, de communiquer aussi. Voilà. Parce que souvent, les personnes qui montrent qu'ils sont les plus fortes, c'est souvent celles-là qui aident les autres. Mais il faut penser aussi que ces personnes ont besoin d'aide, même si elles vous disent non. En tout cas, on voit ici qu'il y a des personnes ici hein, qui ont été là pour vous. Donc, vous n'avez pas... Votre ex, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, de manipulateur, de joueur. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour faire du mal, loin de là. Vous savez très bien que quand j'ai des cartes positives, je vous le dis. Quand ça n'a pas fonctionné, je vous le dis. Là, pour moi, ce n'est pas positif. On vous dit que c'est une personne qui est épanouie à la moindre occasion, en vue... voilà, peut-être de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Et on parle ici de cachotterie, de secret dans le couple, quoi. Voilà, de promesses non tenues... de non-dit, de dissimulation volontaire, enfin en tout cas voilà, donc il est temps de faire un bilan là-dessus sur votre ex et clairement je vous dis, c'est un conseil après, c'est vous qui voyez, je comprends que l'amour est plus fort que tout, faites-vous violence, vous méritez quand même mieux, vous méritez une personne qui vous respecte ici, une personne qui vous aime, qui ne vous cache rien, on ne peut pas vivre avec une personne qui nous cache autant de choses, qui va nous faire autant de mal. Après, on peut quand même discuter, l'erreur est humaine, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un ici qui peut être fidèle en amour vis-à-vis de vous, aimant, mais qui a peut-être du mal à malheureusement être fidèle physiquement. Alors, celle-ci, je me suis trompée. Alors, vous voyez, c'est une carte qui n'a strictement rien à voir. Alors, je vous la montre, ça n'a rien à voir. Hein. Ça parle du jeu, excusez-moi. Donc, je vais en rajouter une ici, c'est pas grave. Il y a une personne qui va vous proposer, il y a une personne de votre entourage ici qui est intéressée par vous, vous ne le savez peut-être pas encore, qui va vous faire une visite, venir vous voir et vous proposer certainement un rendez-vous galant prochainement. Alors ça, c'est plutôt positif. Vivez, mes amis, vivez, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit, vous aussi, de... Voilà, alors ça ne veut pas dire que tout de suite, ça va être quant à moi, quant à bellement, mais bon, quand même, ça fait du bien. Et là, on vous dit que voilà, vous allez réussir à remonter les obstacles. Vous allez réussir, en fait, tout simplement, à surmonter, excusez-moi, vos obstacles. Voilà. Car un renforcement d'une confiance en soi ici.
et la fin d'un froid. Voilà. Alors attention, ça veut dire que peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile ici pour vous. Ça peut peut-être dire qu'ici, que fin de toutes ces cachotteries, fin de tout cela, que votre ex peut-être est en réflexion parce qu'il est mal ici, qu'il veut aussi lui-même balayer son passé, parce qu'il y a aussi cet éventuel-là. Il sait qu'il a été beaucoup trop loin avec vous. Peut-être que des amis aussi l'ont conseillé, parce qu'on va faire la lecture des cartes aussi dans ce sens-là. C'est important de l'entendre. Et peut-être aussi que ça veut dire que lui, fin de tout cela, il y en a marre des cachotteries, j'arrête tout. Sans toi, je n'arrive pas à avancer. Et tout bonnement, j'ai envie de te faire plaisir, de t'inviter, de faire quelque chose pour toi. Et voilà, qu'on arrive à avancer malgré tous ces petits bâtons qu'il y a eu dans les roues. Et le renforcement de soi. Bon, en tout cas, moi, pour ma part, je la lis aussi comme ça. Mais bon, si je reste sur mon intuition, c'est plutôt que voilà, vous allez recevoir plutôt une visite et que ça va vous faire énormément de bien. Et que ça va vous apaiser ici. Donc, est-ce que votre ex va revenir? Moi, je vous dis non. Oui, pour celui qui va culpabiliser, qui va leur essayer, mais bon, honnêtement, j'ai pas l'impression que ça fonctionnera, vous voyez. On a bien vu juste avant dans les cartes que plus le vase casse, plus c'est compliqué. Il y a eu trop de mal de fait ici, soyons honnêtes. Depuis l'automne ici, donc l'automne-hiver, donc on est en plein dedans, on parle depuis, entre guillemets, c'est assez bizarre malgré cette souffrance, qu'il y a aussi un soulagement, un apaisement trouvé depuis cette rupture. Mine de rien. C'est peut-être difficile, mais il n'y a plus toutes ces choses causées, subies, ces mensonges, ces trahisons. On parle d'été. Et on vous dit qu'il faut être patient parce qu'il y a une nouvelle rencontre ici, il y a un changement ici. Ça va impliquer un peu de retard, parce que ça ne va pas se faire dans l'immédiat puisqu'on parle d'été. Mais en été, vous allez certainement avoir l'opportunité ici de rencontrer quelqu'un. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé à y voir plus clair. Je vais regarder l'oracle des anges pour vous donner un petit conseil, les amis. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu les conseils des anges pour vous. C'est un petit tirage parce qu'on a tellement nos réponses rapidement là ici que pour moi approfondir non. Par contre n'hésitez pas, hein, je vous dis si vous reconnaissez vraiment ce tirage, s'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à m'écrire aussi, hein. J'ai un Facebook aussi, donc mon Facebook c'est Guidance Madi, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vos retours et puis aussi en commentaire tout bonnement, hein, sous la vidéo, sous la publication de cette vidéo. Donc allez, c'est parti. Et là, il y a marqué, on parle d'inconnu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Exactement. Allez de l'avant. Essayez de voir ce que veut cette nouvelle personne. Donnez-vous l'opportunité de ce changement. Il va se passer quelque chose pour vous, en fait, ici. Une nouvelle personne, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que j'étais plus sur ma première intuition. D'ailleurs, même les anges me confirment ici avec le petit conseil. Avancez, même si c'est en terrain inconnu, parce que je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent vous attendre ici. Voilà. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Apaisez-vous et en tout cas... j'étais ravie de répondre à cette question, à faire ce thème qui est général. Et puis, je vous dis aussi à très bientôt. À bientôt, au revoir.